Bonjour docteur Résimon. Alors vous êtes spécialisé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. J'ai appris quelque chose de formidable ce soir lors de votre présentation. Donc le burn-out n'est pas une maladie psychiatrique, c'est que le burn-out, médicalement, il peut se soigner en 2 jours. Exactement, donc le burn-out est simplement un état d'épuisement des glandes surrénales avec des taux de certaines hormones qui chutent. Ces hormones sont principalement le cortisol, la DHEA suit souvent. Et dans le burn-out, on a également une chute de neurotransmetteurs, dans les substances qui font que le cerveau fonctionne. Et ces neurotransmetteurs s'appellent la dopamine, joie de vivre, libido, mémoire, concentration, motivation. La sérotonine, qui est le bien-être, donc compulsion glucidique, irritabilité, angoisse, troubles du sommeil. Et le burn-out, c'est très simple. Il faut traiter la cause du burn-out, qui est évidemment l'élément stressant, ça c'est évident. Du mieux qu'on peut, mais le problème c'est qu'une fois que le patient est en burn-out, un épuisement surrénal, un épuisement de ses neurotransmetteurs, si on ne l'aide pas par des nutriments, micronutriments et une bonne alimentation, et éventuellement un traitement hormonal, le patient reste en burn-out 3 mois, 6 mois, 6 ans, 5, enfin, ou plus. Et donc il y a moyen vraiment d'être très efficace dans le burn-out, pour autant qu'on connaisse les mécanismes de déclenchement. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous conseillez ? Ce que je conseille, c'est simplement déjà un supplément en magnésium est capital. Donc au plus on est stressé, au plus le magnésium part dans les urines, au plus la surrénale a besoin de magnésium pour synthétiser le cortisol. Et donc sans magnésium, la surrénale elle meurt. C'est comme ça qu'on tombe brusquement d'un jour à l'autre en burn-out. Il faut également avoir une bonne alimentation, protéinée le matin. Il faut prendre des compléments alimentaires. Il n'est plus possible actuellement d'être en bonne santé sans compléments, puisqu'on est tous carencés en magnésium, vitamine D. Donc 100% des gens qui ne prennent pas de vitamine D tous les jours à des bonnes doses de 5 à 10 000 par jour sont en carence. Il faut du zinc, 80% de carence dans la population. Il faut de la B12, 80% de carence. La B9, même chose. Il faut du zinc également. Et donc tous ces nutriments-là déficients font que le cerveau synthétise moins bien les neurotransmetteurs et que la surrénale dysfonctionne. Mais également, le problème du burn-out est une question d'âge. Un petit jeune de 20 ans va difficilement faire un burn-out. Par contre, quelqu'un qui a 40, 50, 60 ans va être plus sensible au stress parce que sa surrénale est moins active. Donc, pas hésiter, si nécessaire après un certain âge, à prendre un bon équilibre entre le cortisol, la DHEA, la testostérone, les hormones féminines, afin que la vie continue à être sympa, pleine d'énergie et pas fatiguée dans un lit. Alors j'ai encore une question pour vous, si vous êtes d'accord. Il y a quand même pas mal de médecins qui prescrivent des antidépresseurs. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Après, c'est un antidépresseur, Prozac, Effexor, Cymbalta. C'est un peu comme si vous me disiez, je me fais une fracture et je mets un plâtre pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Un antidépresseur n'a jamais n'a jamais guéri une dépression. La dépression est toujours liée à une déficience de synthèse de neurotransmetteurs qui de nouveau est liée à une brique qu'on appelle acide aminé, tyrosine, tryptophane, protéine du matin. Donc le matin, le petit déjeuner est lourd, protéiné. La viande, c'est de la viande, du poisson, des œufs le matin. Et il faut également plein de petits nutriments qui transforment ces acides aminés en ce qu'il faut pour que le cerveau fonctionne. Et donc aller donner par exemple du Prozac à un patient dépressif alors qu'il mange le matin 2 cafés, donc pas de protéines, c'est ne pas régler le problème du tout, c'est juste des effets secondaires. Addiction au Prozac, fatigue, baisse de libido. Donc il faut traiter la cause des problèmes et pas vouloir traiter symptomatiquement. On ne traite pas une rage de dents par l'aspirine, on traite une rage de dents en traitant la carie. Parfait, je vous remercie beaucoup docteur. Merci beaucoup, à bientôt.